Et je crois que, n'étant pas un politicien féru comme eux, le premier constat que j'ai fait, c'est que si Samuel Eto'o veut maintenant sortir au Cameroun, comme il a l'habitude de se masquer, s'il vous plaît, comme il a l'habitude de se masquer avant de sortir, parce qu'il a peur d'organiser tout d'affluence à ses côtés, il doit demander une autorisation pour se déplacer, parce que ces affidés, comme on dit ces églisiens, ils accourent. Donc, c'est très dangereux, c'est très simpliste que les intellectuels aient aussi cette vue étriquée. La réalité, c'est que hier, ce n'était pas un rendez-vous légal. Hier, au Cameroun, le rendez-vous était celui de la légitimité. À la suite de cette de ce qui s'est passé hier, je me suis entretenu avec quelques férus du RDPC que je considère beaucoup. Quelqu'un m'a dit, au milieu, il va se reconnaître, je suis sûr qu'il me regarde, que Maître, le destin de Maurice Kamto a croisé celui du peuple camerounais. Je n'ai pas compris. Il m'a dit, vous voyez, la légitimité, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Il va à Paris à moins de 3 semaines, il organise une réunion. Ses adversaires se battent pour démontrer qu'il n'y avait personne. La mairie de la ville, aux dernières nouvelles, je crois que c'est 86 000 participants. Plus personne n'en parle. Ce que les gens oublient, c'est que les ministres de la République ont pris des stylos pour dire qu'ils ne peuvent même pas réunir des gens au Cameroun. Sachant que c'est impossible qu'ils obtiennent l'autorisation. Ce qu'ils oublient, c'est qu'eux, ils oublient, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et que ce parti a des militants, des sympathisants, qui savent qu'on veut humilier par cette technique leur président. Alors, aller à sa rencontre démontrera au monde entier à travers les caméras et tout qu'il est légitime. Et puis, cet ancien m'a renvoyé une vieille image. Je crois qu'il y a 3, 4 ou 5 ans, votre président est venu à Douala. Et l'image circule toujours. Voilà, il revenait d'Addis Abeba. Pour le contentieux post-électoral. Cette image-là fait très mal. Ça ne vient pas de moi, hein. C'est un rapport d'un dignitaire du RDPC. Il dit cette image fait très mal parce que là, la popularité de ce monsieur, c'est à la suite de cette image-là qu'eux, ils ont décidé d'interdire la visibilité de son déploiement. Donc, hier, vous avez vu, du point de vue légal, il n'avait pas d'argument. Ça a commencé par le préfet, qui de façon alambiquée a paralysé l'activité de ceux que eux-mêmes, ils ont dit qu'ils étaient leurs supporters numéro 1. Je crois que c'est le RDPC qui a dit qu'ils sont les patrons des bensikineurs. Alors, s'ils sont les patrons, les intimes des bensikineurs, pourquoi interdire leurs activités? Ça, c'est contradictoire. Deuxième chose, le chef de la police qui demande aussi d'infiltrer le MRC pour fragiliser cette communion-là. C'était dangereux. Vous voyez, c'était très dangereux. Et c'est où moi je vous ai dit, pour revenir au sujet, le retour de Maurice Kamto, paralysie de Douala, les pouvoirs publics font-ils la campagne du RDPC? Du MRC. Du MRC. Merci. Chacun a ses yeux pour regarder. Chacun a son cerveau pour comprendre. Maintenant, il va des intérêts. J'étais sur un plateau hier où j'étais entouré de presque 4 défenseurs du RDPC. Il y a un qui était particulièrement violent. Il a pris presque 8 minutes pour tirer sur le préfet. Pour dire que ce préfet, on doit le débarquer parce qu'il a aidé le MRC à faire sa publicité quand il ne fallait pas. Vous dites un défenseur du RDPC? Oui, c'est vrai. J'ai dit bien un défenseur. Vous pouvez regarder mon émission d'hier. Je ne veux pas citer, c'était sur un plateau concurrent. C'était Canal 2, chez Bouba. Monsieur Onguine a pris presque 8 minutes pour s'opposer à l'acte du préfet. J'étais obligé de lui dire que non. Il exécute les ordres. Le pauvre préfet n'a rien à y voir. C'est ceux qui s'embrouillent au sommet, ils ne sont pas nombreux. C'est ceux qui s'embrouillent au sommet qui lui ont dit non, paralyse la ville, empêche-le d'eux. Ensuite, ils ont tapé sur les doigts du patron de la police. Vous avez vu? Il y a une longue distance entre 2 ou 3 personnes qui veulent à tout prix frustrer l'éclosion de la démocratie dans ce pays, l'explosion de la démocratie dans ce pays. Par rapport, si vous prenez la gendarmerie, si vous prenez la police,
entre ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui étaient dans les climatiseurs pour les manipuler, c'était le jour et la nuit. Ceux qui étaient sur le terrain, j'ai dit, je loue parce que j'ai vu comment les gars allaient acheter de l'eau pour offrir à la police. Ça décolonise les mentalités sauvages. Pour celui qui a vu, il comprendra que ce n'est plus la politique à tout prix. C'est ce discours que nous voulons. En réalité, pour chuter, c'est un problème de la peur. L'argument politique utilisé de tout temps par le RDPC, qui est celui de la peur, est en train de perdre de toute sa substance. La peur, comme disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Maintenant, comment encadrer et comment utiliser à bon escient ce courage? Le professeur Maurice Kamto dit, parle dans la paix et par les urnes. Or, les autres vous disent qui frôlent la loi, ils ne parviennent pas à qualifier. Vous savez, quand on évoque la violation de la loi, il faut être explicite. Un article de la loi ne se viole pas de lui-même. Chaque article a les éléments constitutifs. C'est comme le Topsy Banana. Pour avoir la nourriture un plat de Topsy Banana, il faut tous les ingrédients. Un article de la loi, pour l'utiliser, ça n'est pas venir à brûle pour pouvoir le balancer. Il faut démontrer que ces ingrédients sont tous réunis et à dose normale. S'il manque un seul ingrédient, on ne peut pas faire usage de cet article. Et venir sommairement dire on a violé la loi. Non, ça c'est le droit du quartier. Celui qui évoque une loi sur ce tableau, sur ce plateau, un article de la loi, doit vous dire, parce que l'élément matériel c'était ça, l'élément intentionnel c'était ça, l'élément légal c'était ça. Tant qu'il ne récite pas, dites-lui d'être concret. Votre tableau, c'est un tableau où, c'est un plateau où on vient expliquer, on ne vient pas débattre. Il faut le leur dire. Ce n'est pas les débats ici, c'est les explications. Parce que ceux qui nous regardent veulent comprendre. J'attends le prochain tour. Alors, M. Serge-Alain Auto, et effectivement, vous l'avez dit à l'entame de votre propos, je sors du meeting de Paris, place de la République, et j'ai écouté tellement de choses en rapport avec ce meeting, et de manière assez surnoise de la part de certains acteurs qui pensent qu'ils peuvent continuer à dissiper quelque chose qui est perceptible par tout le monde. Moi, je vais commencer par ce meeting avant de revenir sur les événements de Douala. Premièrement, c'est un meeting historique. Je mets au défi quelques acteurs politiques que ce soit de nous dire quel autre leader africain et même parfois français est capable de mobiliser autant de monde place de la République pour tenir un meeting politique. Nous avons annoncé ce meeting en début du mois de mai. Il y a eu très peu de temps pour organiser ce meeting. Mais des milliers de compatriotes de l'ensemble de la diaspora camerounaise venus de tous les pays européens, venus de l'Amérique du Nord, des États-Unis et du Canada, ont tenu à venir participer à ce meeting et à écouter notre président, à écouter le professeur Maurice Kamto sur sa vision stratégique avec la diaspora camerounaise et sur l'état du bilan de notre pays au moment où il s'adressait à ces personnes. Et en retour, vous avez entendu des personnes qui ne peuvent pas remplir leur propre chambre à coucher, arriver sur les plateaux de télévision et raconter des histoires totalement ubuesques sur le meeting. C'est essentiellement les Camerounais, pour ne pas dire que c'est intégralement les Camerounais, en dehors de quelques badauds qui peuvent traîner à la place de la République, pour ceux qui la connaissent, qui composaient les troupes qui étaient présentes à la place de la République. Et nous avons vu les Camerounais qui étaient épris de liberté pour leur pays, qui étaient des vrais patriotes soucieux de participer au développement de leur pays, de rentrer vivre dans leur pays dans des conditions un peu plus propices à leur réintégration, qui nous ont dit « nous ne pouvons plus continuer, nous voulons rentrer, mais nous ne pouvons pas en l'état actuel des choses à cause des problèmes qui ont été évoqués par le président, notamment le problème de la double nationalité et de la plurinationalité. » Il y a eu des questions qui concernent véritablement l'avenir de cette diaspora dans notre pays et son rôle et son impact
au sein de notre pays. Non, il faut que les gens apprennent à reconnaître ce qui se fait de bien. À défaut de le faire, moi je lance un défi au RDPC ou aux autres formations politiques d'essayer d'aller organiser, qui ne prennent même pas la place de la République, qui prennent même une place un peu moins emblématique et qui essayent de rassembler les Camerounais aussi. Non, les Camerounais et nos compatriotes de la diaspora font partie intégrante des composantes de notre pays. Et aller faire un meeting à la diaspora ne saurait être incriminé comme étant une forme de délit, une forme d'appel à la révolution, à l'insurrection. Le président a tenu à s'adresser à ses compatriotes. On nous a dit que non, ils ne peuvent faire ça qu'en France. Maintenant, nous rentrons, le président veut simplement organiser une séance de travail avec ses collaborateurs au siège régional du parti. Et vous-même, vous venez de le dire. Vous voyez qu'on a préféré paralyser la ville pendant 2 jours pour empêcher un seul homme de venir tenir une séance de travail avec ses collaborateurs et de saluer les milliers de compatriotes qui souhaitaient simplement l'apercevoir et lui dire bonjour, peut-être arracher un petit sourire pour qu'il puisse leur donner un peu d'espoir et un petit sourire, surtout après ce qui s'est passé à Paris. Donc, quelle est la peur qui caractérise désormais le RDPC et les autorités? Comment on peut admettre que on dise en même temps qu'il ne peut pas et que c'était le badaud de l'autre côté et qu'aujourd'hui on puisse freiner des 4 fers pour qu'il ne puisse rien faire? C'était le badaud aussi hier à Daïdo. Donc chaque fois maintenant que les Camerounais décident de se mobiliser, et tout le monde le sait, que chaque fois que notre président se déplace, les milliers de personnes sont amassées pour pouvoir ne serait-ce qu'apercevoir son cortège passer. Au moment où je vous parle, avant de revenir sur les événements d'hier, il est en train de regagner Yaoundé, il vient de regagner son domicile. Et tout au long du parcours du président, spontanément des milliers de personnes se sont massées pour le saluer. La légitimité ne s'achète pas. La légitimité est tributaire d'un certain nombre de choses en rapport avec l'engagement politique. On peut ne pas aimer le président, mais aujourd'hui, personne ne peut contester sa capacité de mobilisation et sa capacité de structurer notre combat pour parvenir à l'alternance. Donc, le président, quand il devait rentrer, nous avons communiqué avec les autorités. Il y a d'abord eu un communiqué officiel du parti. Après, nous avons informé les autorités administratives et notamment les forces de maintien de l'ordre sur sa date de rentrée, sur les articulations de la journée du 8, c'est-à-dire hier, et sur l'itinéraire éventuel pour pouvoir se rendre au siège du parti. Et tout semblait bien se passer parce que lorsqu'il est sorti de l'aéroport, bien que l'aéroport étant fortement sécurisé, nous nous sommes retrouvés à Bonaprison. Mais dès la nuit, nous avons commencé à apercevoir ce déploiement sécuritaire sans précédent et qui commençait effectivement à augurer d'une journée du 8 qui n'avait rien à voir avec ce que nous entendions faire. Parce que qu'est-ce que le président venait faire? Le président a dit qu'il venait ici avoir une séance de travail avec ses collaborateurs de la région sur l'état d'avancement des inscriptions sur les listes électorales, ce qui est notre principal leitmotiv à quelques jours de la convocation du corps électoral, sur l'état de préparation du parti dans notre région et notamment sur l'état des contributions pour le financement de la campagne électorale. Est-ce qu'un parti politique n'a pas le droit de mener de telles activités? Est-ce qu'on doit pouvoir nous faire cette publicité et passer 2 jours à paralyser la ville tout simplement parce qu'un homme était présent? Je vais chuter pour vous dire que vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, le président est venu dédicacer son livre et qu'une fois de plus, on a paralysé la ville, on l'a séquestré à l'hôtel Vallée de Prince-en publicité où il résidait et on l'a forcé à quitter la ville. Est-ce que le président national du MRC est persona non grata à Douala? Donc il faut qu'on s'interroge. Mais ceux qui pensent nous faire du mal, regardent que malgré tout ça, ils nous font plutôt du bien et que le parti est plus que jamais debout et avec les Camerounais derrière lui.